Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo que je n'avais jamais fait sur cette chaîne et je vous avoue qu'en fait j'ai eu la révélation hier soir. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je leur parlerai des livres que j'ai appréciés récemment. J'adore lire, je lis très souvent beaucoup. J'ai eu peut-être un petit peu moins de temps quand j'étais en train de faire mes études, mais maintenant le soir je reprends le temps de lire. Ça me calme les esprits avant de dormir, hein, ça évite que mon cerveau tourne pendant 10 ans en se demandant le comment du pourquoi des pingouins ne volent pas. Donc voilà, j'en ai eu marre et je me suis remise à la lecture et j'avais quelques lectures que j'avais envie de partager avec vous et je me suis dit que ce serait très sympa de vous faire ça en vidéo et du coup on n'attend pas plus longtemps et c'est parti. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que je lançais une FAQ, alors n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires et j'y reprendrai très prochainement en vidéo. Et donc voilà, c'est parti. Donc le premier livre dont je souhaitais vous parler, qui est une trilogie, ce sont les livres Girl Online de la youtubeuse Zoella. C'est une des youtubeuses anglaises les plus connues, elle a plus de 11 millions d'abonnés, il me semble, bientôt 13 millions, il me semble, quelque chose comme ça. Et du coup elle a sorti, le dernier il me semble qu'il est sorti l'an dernier, une trilogie de livres qui s'appelle donc Girl Online, qui traite d'une jeune fille étudiante en art qui tient un blog qui s'appelle Girl Online et à qui il va arriver une petite mésaventure sur internet un jour et cette mésaventure va l'amener à se couper d'internet, à partir en vacances avec ses parents aux États-Unis et elle va y rencontrer un garçon. Donc ça c'est ce qui se passe dans le tome 1. Je vous dis pas la suite parce que sinon ça va vous révéler tout ce qui se passe dans les autres tomes, mais c'est vraiment génial. Donc elle continue un petit peu son travail sur le blog à côté, donc elle vit à Brighton comme Zoella, donc c'est vraiment inspiré entre guillemets de sa vie. Il y a des personnages, si vous la suivez sur YouTube régulièrement, vous vous rendrez compte que certains personnages sont liés à son histoire à elle et que c'est des personnages qu'on retrouve en fait dans sa vie de tous les jours, enfin des personnes qui l'entourent, qui ont été retranscrits à travers d'autres personnages dans ses livres. Donc ça, le bleu c'est le premier, donc c'est Girl Online et les couvertures elles sont vraiment trop belles je trouve, je les aime trop, avec le verso qui est comme ça. Celui-ci il est parti au Canada je crois. Ensuite on a Girl Online On Tour qui est celui-ci. Les couvertures elles sont toujours super belles avec une petite photo derrière et le dernier c'est celui-ci, Girl Online Going Solo. Rien que de les revoir j'ai encore envie de les lire. Franchement je les ai trop aimés ces livres là. Ils sont pas super épais, moi j'ai la version anglaise des livres. Donc le 1 par exemple il fait 343 pages donc ça se lit très rapidement. Moi je l'ai acheté en anglais parce que je voulais pas déjà attendre la sortie du livre français et j'aime bien maintenir mon niveau d'anglais en lisant régulièrement des ouvrages en anglais et puis je sais pas, je trouve qu'il était beaucoup plus beau en version anglaise. Ils font des grosses versions comme ça en papier et les livres anglais il faut savoir que ça coûte presque rien, c'est impressionnant. Les livres comme ça je les paye mais vraiment 3 fois rien. Vous voyez celui-ci il m'a coûté 12 pounds à acheter et en France si on achetait un livre comme ça il y en a pour 20 €, donc voilà je l'ai payé 12 livres donc ça valait plutôt le coup. Donc voilà, c'est mes petits coups de cœur, vraiment ceux-là je les adore, vraiment le top. Et très prochainement il faut savoir qu'elle va ressortir un livre, donc c'est pas du tout une histoire, ça s'appelle Cordially Invited, il sort la semaine prochaine d'ailleurs, j'ai trop hâte de l'acheter, franchement il a l'air super bien, je vous mets la petite photo juste ici, et c'est donc en fait une sorte de guide sur comment recevoir les gens chez soi. Il faut savoir qu'elle aime beaucoup... vous le verrez à travers ses vlogs si vous regardez ça une fois de plus, mais elle aime beaucoup faire des petites attentions pour les personnes quand elles viennent, organiser des petites choses, décorer sa maison pour Noël, enfin c'est plein de petits, comment on dit en français, tricks, plein de petites choses, de petites astuces voilà pour accueillir les gens ou trouver des activités ou c'est des petites recettes, enfin il y a plein de choses à travers ce livre et j'ai trop hâte de l'acheter. Je pense que la semaine prochaine dès qu'il sort je vais le commander. Le livre suivant, j'ai pas fini de le lire mais je voulais vraiment vous en parler. Il s'agit du livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Franchement c'est trop bien. Donc l'auteur c'est John Gray et c'est pas un roman, c'est en fait un petit guide qui vous apprend à comment décoder les pensées et les réactions de votre partenaire quand vous vivez en couple et comment réagir. Si vous vivez en couple vous vous rendez compte certainement que la vie n'est pas rose tous les jours et moi je sais que j'ai remarqué que depuis que j'habite plus souvent avec Guillaume on a tendance à se prendre plus souvent la tête. C'est logique, on est au quotidien ensemble donc on a plus de moments où on peut se prendre la tête facilement sur certaines petites choses et parfois c'est genre
3 fois rien. Comme il le dit dans le titre, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. En fait, les hommes sont des Martiens et les femmes sont des Vénusiennes. Un jour, ils se sont découverts en se regardant au télescope. Ils se sont rencontrés sur la planète Mars. Tout se passait très bien jusqu'à ce qu'ils emménagent sur Terre. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ils ont complètement oublié leurs habitudes, oublié les habitudes qu'ils avaient appris les uns des autres, des coutumes quand ils s'étaient tous rencontrés sur Mars. Et du coup ils ne se comprennent plus du tout et là on ne sait plus quoi faire et c'est là que ce guide intervient pour leur rappeler d'où ils viennent et pourquoi ils réagissent ainsi et comment faire quand l'autre réagit d'une certaine manière. Franchement c'est un livre plutôt cool, très marrant. Il existe aussi la BD Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Moi j'avais lu la BD en première que ma mère avait eue et du coup elle avait acheté le livre comme ça parce qu'elle trouvait ça plutôt sympa et elle me l'a prêté et franchement j'accroche énormément, j'adore comment a écrit l'auteur. Donc voilà, moi je vous le conseille, si vous vivez en couple, que vous avez un copain et qu'il y a des fois c'est pas tout rose, peut-être que ça peut vous aider. Le livre suivant, je me demande si je vous l'ai pas déjà montré en vidéo, dans une vidéo favori mais il y a longtemps à Rennes, puisque c'est un livre qui est sorti l'an dernier et que j'ai vraiment adoré, que j'ai relu. Donc c'est le livre de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. Vous voyez, je vous présente vraiment des choses tout à fait différentes. On a un guide du roman, là on est sur de la pièce de théâtre et je l'ai relu très récemment. Quand j'ai emménagé en fait. J'ai voulu un livre, un truc facile à lire, donc de la pièce de théâtre. Vous voyez, il n'y a pas grand chose en fait d'écrit sur les pages en fait, entre guillemets, puisque vous avez à chaque fois les didascalies qui parlent, etc. C'est pas toujours facile à lire si vous n'avez jamais lu de théâtre, mais une fois que vous avez commencé et que vous êtes dedans, vous avez l'impression en fait de lire un roman et c'est plutôt bien fait. Donc franchement, il est super cool. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en gros ce qui se passe après Harry Potter et les reliques de la mort, mais bien après. En fait, Harry et Ginny ont eu des enfants, Hermione et Ron aussi, et Draco aussi a eu un fils avec sa femme qui est décédée. Et en fait, le problème majeur dans cette pièce, c'est que le fils de Draco Malfoy et le fils d'Harry Potter sont amis. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'au-delà de l'univers d'Harry Potter, on traite de thèmes très beaux, c'est-à-dire on parle beaucoup de la famille, on parle beaucoup du temps qui passe, etc. Et c'est des thèmes que j'aime beaucoup en ce moment et qui font, quand je lis un livre, qui me font accrocher en fait au livre. Et c'est pour ça surtout que j'ai aimé ce livre, bien sûr. Je l'ai beaucoup adoré puisqu'on se retrouve dans l'univers d'Harry Potter. J'aimerais bien voir la pièce de théâtre parce que franchement ça me donne envie en lisant le livre. Mais donc voilà, j'ai beaucoup aimé, la couverture était super cool. Je l'ai acheté le jour de sa sortie. Je suis allée faire mes courses chez Leclerc, il y avait un présentoir Harry Potter et l'enfant maudit, je me suis jetée dessus. Il y avait déjà plus beaucoup de livres à acheter, mais voilà, je voulais absolument. Le livre suivant, c'est pas un roman ni rien, mais vous avez bien vu que depuis tout à l'heure je vous présente des formes de livres très différentes. Il s'agit d'un livre de cuisine, donc c'est le livre Le meilleur pâtissier, c'est l'édition de Enjoy Phoenix qui a remporté l'édition du meilleur pâtissier célébrité, donc c'était la 3e édition. Et c'était un livre que j'avais vraiment envie d'avoir, je l'avais feuilleté vite fait en librairie pour voir ce qu'il y avait un peu dedans. Et les recettes m'intéressaient particulièrement, il y a plein de choses à l'intérieur. Et puis vu sa prestation sur Le meilleur pâtissier, j'avais vraiment envie de tester ce qu'elle avait à proposer, donc je l'ai eu à mon anniversaire par mon chéri qui me l'a offert. Donc voilà, on a la couverture comme ceci avec une photo d'elle. Il est vraiment super beau, j'aime bien la qualité du papier. Ma petite déception dans ce livre, ça va être les photos. Bah, vous savez que je suis photographe, donc forcément quand on a un livre avec des photos, la première chose que je vais regarder c'est ça. Il y a des petits couacs sur le travail de photographie, ce qui est assez étonnant quand on fait un livre comme ça. Je pense que les photos doivent être de super qualité, mais en fait c'est tout con, mais j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de mise au point. Comme un truc tout simple, si vous avez le livre, parce que là je pense qu'à la caméra ça rendra pas grand chose, par exemple, pardon, j'y arrive plus aujourd'hui, ça devrait pas rendre grand chose, mais par exemple regardez cette photo, vous avez du coup le visage de Enjoy Phoenix, donc Marie, et en fait la mise au point est pas faite sur son visage, c'est fait sur les fleurs qui sont juste devant elle, c'est à dire que les fleurs sont vraiment nettes et son visage a un léger flou. C'est peut-être 3 fois rien, mais moi ça m'a choqué quand j'ai eu le livre. Et pareil sur la couverture, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en fait la mise au point est faite sur le gâteau et pas sur son visage, donc son visage est légèrement flou, franchement ça... Faut le savoir je pense pour le voir, je sais pas, moi je le vois en tout cas, le gâteau est super net, son visage est un peu flou. Moi ce que j'aurais fait à la rigueur c'est soit vraiment encore plus accentuer le flou sur son visage pour vraiment qu'on sente que c'est volontaire et qu'on ait fait la mise au point sur le gâteau, soit sinon j'aurais fait la mise au point sur son visage puisque
enfin pour moi c'est quand même elle le centre de cette photo, c'est elle le principal, elle rigole, elle est vraiment bien sur cette photo et je sais pas. Ou alors j'aurais fait pour que le gâteau et son visage soient nets. Je sais pas. Mais la prochaine fois, faut m'embaucher. Voilà. Mais sinon, l'intérieur est super bien. Les photos posées, elles sont vraiment trop belles. J'adore les livres de cuisine pour les photos, justement. Les photos culinaires qui sont à l'intérieur. C'est vraiment super joli. Les petites mises en scène, ça donne trop envie. Donc vous avez plein de recettes différentes. C'est des recettes que elle a sélectionnées. Et en plus, vous avez à l'intérieur les recettes du meilleur pâtissier. Et j'ai vraiment envie d'en tester certaines. Le livre suivant, il s'agit du Da Vinci Code de Dan Brown. Celui-ci, je pense que vous en avez au moins entendu parler. Je sais pas si vous avez vu les films, mais franchement, c'est de la bombe. J'ai adoré les films, surtout Dan Brown, bien sûr, Angers Démon, mais c'est vrai que le Da Vinci Code aussi était pas mal, parce qu'à chaque fois dans les films, moi j'étais comme ça devant le film. Ah non, c'est pas possible. Non mais c'est pas vrai. Non mais quand même, là c'est fou quoi. Non mais j'adore, c'est les films adaptés des romans de Dan Brown. Donc celui-ci c'est le Da Vinci Code, et ce qui m'a donné envie de le lire, c'est pas forcément les films, c'est qu'en fait il a sorti du coup son dernier roman qui est Origine, qui est toujours une suite de l'histoire du professeur Langdon, qui est un éminent professeur en... ça y est, j'ai oublié le nom. En étude tout ce qui est symbole, etc. Qui... je sais plus comment on dit ça. Un spécialiste de symbologie. Voilà, mais je sais pas pourquoi je cherche midi à 14h, mais en tout cas, à travers ses livres, à chaque fois, il est amené à mener des enquêtes, à décrypter des énigmes, etc. Et c'est super intéressant. Donc là, ça se passe à Paris, et ça passe à travers le Louvre, enfin plein de choses comme ça. Ça parle de plein d'œuvres très connues, telles que la Seine, enfin... vraiment plein de choses, plein de références qui sont vraiment super, c'est super bien pensé, enfin incroyable quoi. Et du coup je voulais lire le livre pour ensuite passer sur Origine, parce que je me suis dit bah on va commencer par le début quand même, hein, on va commencer par le Da Vinci Code. Donc voilà pour tous mes livres du moment, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi si vous souhaitez en voir plus et n'hésitez pas à aussi me parler des livres que vous aimez lire, des livres que vous avez appréciés, que vous me conseillez. Alors Harry Potter c'est pas la peine de me le conseiller, je l'ai lu 50 fois dans toutes les langues. Mais en tout cas n'hésitez pas, s'il y a des livres dont je vous ai parlé que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et n'oubliez pas la FAQ. Et puis voilà, maintenant que je vous ai dit tout ça, je crois que c'est bon. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.